Hello, très ravie de vous revoir pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la suite d'une vidéo que j'ai faite sur le pardon. Sur le pardon parce que j'ai reçu pas mal de questions en inbox sur le pardon. J'aimerais juste compléter cette vidéo. Pourquoi nous devons pardonner, surtout quand on est en couple? La première raison, c'est d'avoir une relation sincère. C'est d'avoir une relation sincère, de se pardonner en fait, de se pardonner. La première raison, selon moi, c'est ça, d'avoir une relation sincère. Et deuxième raison, c'est surtout en couple, là, je parle vraiment du couple. Mais je trouve que c'est valable aussi pour, même si on n'est pas en couple, c'est valable. Le pardon, c'est préserver. Deuxième raison de se pardonner, c'est préserver sa santé physique. Physique, que ça soit physique, que ça soit mental. Parce que quand on ne pardonne pas, on est malade. Les études ont prouvé, les études, que ça soit en Amérique, il y a beaucoup d'études qui ont prouvé que quand vous ne pardonnez pas, si vous pouvez voir ce qui est au fond, si vous pouvez voir votre cœur, vous allez voir que ça vous rend malade. Le pardon, le non-pardon, c'est ça qui amène beaucoup de maladies. Que ça soit l'hypertension, que ça soit beaucoup de choses. Et dès que vous l'avez, c'est très compliqué de se détacher. Et quand vous pardonnez, c'est que vous faites du bien à vous-même. Le pardon, nous devons chercher, trouver un moyen de pardonner notre conjoint, de pardonner notre partenaire, de pardonner notre mari, notre épouse. C'est très important, surtout en couple. Là, je parle vraiment de l'épanouissement dans le couple. C'est de préserver, deuxième raison, comme je le dis, c'est de préserver sa santé physique, de préserver sa santé tout court. Donc, c'est pour ça que nous devons pardonner. Troisième raison, quand nous pardonnons, souvent nous pensons que nous pardonnons pour faire plaisir à l'autre. Mais non, on pardonne pour soi-même déjà. On pardonne parce que pour se libérer, nous pardonnons pour être en paix avec nous-mêmes. Troisième raison, nous devons être en paix avec nous-mêmes. C'est pour ça que nous devons pardonner. Tu dois pardonner pour être en paix avec toi-même. Donc, quatrième raison, c'est quand vous pardonnez, ça vous évite d'être en contact permanent avec la douleur. C'est-à-dire quoi? Parce que quand vous pardonnez, vous ne venez pas tout le temps sur la faute qui est passée, quelque chose qui est passé des années. Et si vous êtes en Dieu, si vous croyez que Dieu même peut vous libérer de ces douleurs, si vous croyez à ça, parce que Dieu, il fait son travail. Maintenant, le reste, ça dépend de nous. Vous oubliez même ces histoires, il y a 3 ans, il y a 4 ans, tu m'as dit ci, tu m'as fait ça. Des fois, les gens répètent toujours quelque chose qui est passé il y a 5 ans, il y a 10 ans. Ton mari ou ta femme t'a mal parlé il y a 10 ans. 10 ans après, tu répètes toujours ça. Ça veut dire qu'il y a encore un travail de fond qui doit être fait. Ce n'est pas encore fait. Mais quand tu passes à la caisse, que tu as laissé tout ça derrière toi, que tu as travaillé sur ça, tu n'es plus en permanence avec cette douleur, avec le mal que ton partenaire t'a fait depuis des années. Tu n'es plus en contact tout le temps avec ce mal. Donc, c'est une raison aussi qui te permet de pardonner. Pour être en paix, ça revient à la question d'être en paix. Ça revient à la raison d'être en paix avec soi-même. Quand tu n'es plus en contact avec la douleur, tu es en paix avec toi-même. Tu es en paix avec toi-même. Et pour être en paix, pour ne plus être en contact avec la douleur, c'est de ne plus répéter tout le temps les défauts, le mal qu'on t'a fait.
Donc ça, il faut pardonner. Cinquième raison, d'après moi, pour le pardon, c'est la capacité. Tu pardonnes pour avoir cette capacité d'être heureux tout le temps. Quand tu pardonnes, ton cœur est libéré, c'est un fardeau, c'est un mal. En tout cas, tu as une paix intérieure. Tu ne penses pas, parce que quand tu ne pardonnes pas, même quand tu dors, quand tu te réveilles, à chaque fois, tu es toujours là à penser, oh, tu es toujours là, ta joie de vivre est limitée, tu n'es pas heureux, ou heureuse, tu ne l'es pas. Donc, cinquième raison, c'est la capacité de rester heureux ou heureuse. C'est cette capacité, une raison pour laquelle on doit pardonner. Très important. Le pardon, c'est primordial. Il y a beaucoup d'autres choses dans le couple pour l'épanouissement du couple, mais quand tu es en couple, que tu dis « je ne peux pas pardonner », là, tu n'es plus en couple. C'est que tu te mens à toi-même, tu ne peux pas pardonner, Là, sincèrement, tu n'es pas en couple, tu n'es plus dans le couple, là. Tu es là physiquement, mais au fond, tu n'es plus là. Si tu vas sérieux avec toi-même, tu n'es plus là. Donc, tu dois trouver cette force, tu dois trouver cette raison de te pardonner pour pouvoir garder ta joie de vivre surtout. Pour pouvoir garder ta joie, la raison d'être en vie, la raison d'être heureux. Tu ne dois pas être malheureux à cause de quelqu'un qui t'a offensé, qui t'a fait mal. En plus, cette personne avec qui tu vis au quotidien, tu imagines la douleur de ça? C'est trop. La douleur de voir quelqu'un au quotidien que tu refuses de pardonner, c'est très douloureux par rapport à peut-être un ami, une amie, quelqu'un qui t'a blessé, que tu décides dans ton cœur. Parce que même ça aussi, tu dois pardonner, même si c'est quelqu'un que tu ne vois pas au quotidien, tu dois pardonner. Mais là encore, c'est quelqu'un avec qui tu vis au quotidien, que tu refuses de dire non, c'est trop ce qu'il m'a fait, c'est trop ce qu'elle m'a fait. Mais tu oublies que tant que tu vis, tu dois laisser, c'est trop là. Tant que tu es en forme, tant que tu es là, il faut laisser ça pour pouvoir continuer à vivre en paix, pour pouvoir continuer à vivre en bonne santé surtout. Surtout en bonne santé. Même si le pardon, ce n'est pas quelque chose de physique qu'on voit, la blessure. C'est pareil quand tu es blessé. Quand tu es blessé, tu te rends à l'hôpital, tu te rends dans un centre pour te soigner. C'est la même chose. C'est parce que le pardon, c'est au fond, ça ne se lit pas, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas physiquement, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? C'est comme tu t'es fait battu par quelqu'un physiquement, on voit la blessure. Et tout le monde peut te poser la question, sauf que là, c'est au fond de toi, c'est dans ton cœur. Ton cœur est pourri même. Ton cœur est pourri, donc aujourd'hui, pour l'épanouissement de votre couple, pour l'épanouissement, pour la joie de vivre, pour la continuité de votre couple, le pardon est primordial. Le pardon, c'est nécessaire, c'est pas un choix. En tout cas, je vous encourage, aussi difficile que ça peut être, c'est faisable, c'est faisable. Et moi, si vous me suivez, vous savez, j'aime quelqu'un, j'aime beaucoup quelqu'un. Et avec lui, tout est possible. Avec lui, vous pouvez avoir cette force de pardonner à votre partenaire. Avec lui, vous pouvez avoir cette force de pardonner à quiconque. C'est possible. Celui-là, c'est Jésus. Avec lui, tout est possible. Donc, trouvez la place de pardonner à votre partenaire pour l'épanouissement de votre couple, pour le bien-être de votre couple, pour la joie de vivre, pour la paix, je sais pas, pour garder votre santé physique, morale, émotionnelle, tout. Parce que tout ça, ça nous range. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous partager aujourd'hui sur le pardon. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a beaucoup de raisons que je n'ai pas énumérées. Si vous
Si vous voyez qu'il y a d'autres raisons, n'hésitez pas. Là, j'ai énuméré 5 raisons sur cette vidéo qui doit vous amener à pardonner votre partenaire, qui doit vous amener à pardonner votre mari, votre épouse, en tout cas votre partenaire de vie avec qui vous partagez votre vie. Ça, c'est les 5 bonnes raisons que j'ai trouvées. Mais il y en a d'autres. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, si c'est la première fois, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans Gisèle Alaï TV. Merci.